on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble un nouveau fond de teint que j'ai acheté, que je viens tout juste de recevoir dans ma boîte aux lettres. Je suis allée voir et j'avais reçu donc le nouveau Stay Naked que j'ai commandé il y a quelques jours avec les moins 25% chez Sephora. J'avais acheté début du mois de septembre l'anti-cerne Stay Naked. Donc normalement vous êtes censé l'avoir vu dans la vidéo précédente. Donc je l'avais pris en teinte 20 WY qui était très clair fin du mois d'août là, septembre, début septembre. Du coup j'ai acheté aussi la teinte 40 NY pour pouvoir les mélanger. Donc celle elle est trop foncée, celle elle est trop claire, donc du coup je peux faire des mix et j'aime bien faire ça. C'est vrai que souvent maintenant j'achète toujours mes anti-cernes par paire. Par exemple le Too Faced, j'ai deux teintes, le Stay Naked j'ai deux teintes. Le Tarte, je l'ai racheté, j'ai deux teintes. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Bref, on s'en fiche. Du coup, j'ai tellement aimé cet anti-cerne que je me suis dit que j'allais tester le fond de teint. J'en entends énormément parler, en bien. En plus, c'est un fond de teint qui est plus adapté à mon type de peau que le Fenty, puisque le Fenty, je vous rappelle, c'était un fond de teint longue tenue mais hydratant, et moi, avec ma peau grasse, effectivement, je brille avec, ce qui est tout à fait normal, hein, je ne peux pas lui reprocher, vu que c'est un fond de teint hydratant et que j'ai pas la peau sèche, et ni même normale, ni même mix, elle est vraiment grasse, même, enfin, sur les joues moins, mais en fait, elle est grasse partout, mais elle est grasse plus sur la zone T et un peu moins sur les joues, bref. Donc ça, c'est une texture, c'est un fini mat, effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores, tout ce que j'aime normalement, voilà. Si c'est pas un fini mat poudré, je devrais l'aimer. J'espère qu'il va pas être trop mat non plus parce que ça a tendance à marquer les traits, j'aime pas trop. Donc le voici. J'aime beaucoup le flacon, c'est vrai que je l'ai vu beaucoup en vidéo et en photo, mais franchement je trouve que c'est sympa cet effet, ce qu'ils ont fait ici, je vous le montrerai en gros plan, mais ils ont fait une espèce d'effet incrusté dans la bouteille, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est vrai que c'est très joli, c'est assez sobre et en même temps c'est assez original, enfin bref, j'aime beaucoup cette bouteille. Alors, en ce qui concerne la teinte que j'ai choisie, il faut qu'on en parle. Parce que quand j'ai acheté l'anti-cerne, j'ai swatché plein de nouveaux fonds de teint, dont le Fenty, dont celui-ci, le reboot aussi de Make Up For Ever, j'ai hésité à le prendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si j'ai pas pris celui-là, et que j'ai pris le Fenty, c'est parce que la teinte du Fenty me plaisait plus et il n'y avait pas de teinte qui me plaisait dans le Stay Naked. Donc j'avais laissé tomber. Je savais que j'étais à peu près dans les teintes 30, puisque les teintes 20 étaient très claires, 10 encore pire, et les teintes 40 sont trop foncées. Et au magasin, il y avait la 30 WY, je crois, et NN, et aucune des deux ne me plaisait au niveau du sous-ton. Du coup, j'avais laissé tomber l'idée, et en fait, en cherchant sur internet, je me suis rendu compte qu'ils avaient une teinte qui s'appelle CG, qui est donc celle que j'ai pris, et qui est en fait une teinte claire avec un sous-ton olive. Je sais pas si en caméra on le voit, alors hormis le fait que j'ai le visage un peu rouge, parce que j'ai une peau très sensible avec des rougeurs, j'ai un sous-ton de peau qui est jaune, mais pas jaune doré, qui est jaune vert en fait, qui est vraiment vert clair quoi. Donc mes veines elles sont très vertes et c'est très difficile pour moi. C'est pour ça que tous les fonds de teint sur moi, même neutres, paraissent un peu roses. C'est pour ça qu'en général je prends des sous-tons jaunes. Et c'est pas toujours évident parce que les sous-tons jaunes, c'est comme dans tout, hein, c'est comme par exemple si vous prenez une palette avec des fards dorés, vous allez avoir des dorés qui vont être plus orangés et d'autres qui vont tirer plus vers le vert kaki. Et ben pour les sous-tons de peau c'est pareil, vous pouvez avoir un sous-ton jaune qui va être soit plus chaud, doré, et soit plus jaune-vert en fait, hein, le jaune, il y a plein de nuances de jaune, bref. Donc c'est très difficile parce qu'il y a très peu de teintes jaunes qui soit jaune assez neutre, enfin un jaune qui tire pas trop vers l'orange, donc un peu au milieu, et il y en a quasiment pas qui ont des jaunes olives, donc qui tirent un peu vers le vert. Nous allons faire une petite expérience aujourd'hui, donc déjà on va essayer le fond de teint, on va voir ce que ça donne au niveau du rendu, etc. Et on va voir un peu ce que ça donne ce premier essai de teinte claire avec un sous-ton olive. Voilà, donc c'est parti, écoutez, je vais préparer ma peau avec vous parce que je me suis lavé le visage ce matin mais j'ai mis aucun soin parce que je me suis un peu refait les sourcils et du coup voilà, et je vais donc mettre mes soins. Alors du coup là en ce moment, donc vu que j'ai la peau sèche,
sans crème, sans rien. Je vais la réhumidifier pour que les soins pénètrent bien avec l'eau cellulaire de chez Institut Estéderm. J'aime bien cette brume le matin. Alors si je viens de me laver le visage et que j'ai la peau encore un peu humide, j'y vais direct avec les soins. Mais là par exemple, je vais mettre un petit coup. Oh. La brume est hyper fine, j'adore cette eau. Elle coûte quand même hyper cher hein, pour une eau, mais c'est pas comme une eau thermale, c'est un peu plus recherché que ça. Il y a un petit peu d'acide hyaluronique dedans, c'est vraiment c'est plus comme une lotion en spray en fait, qui va booster l'hydratation et surtout qui va aider les soins à pénétrer. Donc le matin, j'aime bien mettre un sérum hydratant. Et je mets plutôt mes soins anti-imperfection, enfin mon sérum Vichy anti-imperfection le soir. J'ai fini mon Saint-Gervais-Mont-Blanc et comme j'avais entamé celui-là début d'année, je veux absolument le terminer avant d'en ouvrir un autre. C'est le concentré d'acide hyaluronique bio, donc de chez Satin Naturel. Si vous suivez Sonia Seller, vous avez déjà entendu parler de ce sérum, j'en suis sûre. Donc c'est un gel transparent et c'est un sérum qui sent la rose, qui a une texture gel. Un peu comme... il a une texture proche du gel d'aloe vera un peu. Ils sont bons la rose. Il y a plusieurs poids moléculaires d'acide hyaluronique dedans. Donc il va hydrater normalement en surface et en profondeur. Alors très honnêtement, au début que j'ai testé ce produit-là, j'arrivais pas trop à savoir si je l'aimais ou si je l'aimais pas. Et là, je l'ai ressorti depuis pas longtemps, depuis 2-3 jours, parce que j'ai fini l'autre. Et franchement... je le trouve très bien. Donc voilà, ça c'est pour éviter la déshydratation. Comment on va mettre un fond de teint mat, on va faire ça. Alors on va s'hydrater aussi le contour des yeux. Je vais mettre une petite goutte de thé blanc, d'huile végétale de thé blanc de chez Make It Beauty. Vous avez déjà vu ça aussi dans mes favoris et dans ma routine. Donc on va en mettre un tout petit peu, ça permet... alors je mets juste une goutte sur le dos de ma main. Je viens en prélever un tout petit peu, je sépare en deux. Et j'en mets juste là, sous mon œil. Donc une très très petite quantité, c'est-à-dire que il n'y a même pas un dixième de goutte. Mais j'ai remarqué que franchement l'anti-cerne s'applique vraiment bien là-dessus. J'adore cette huile. J'évite d'en mettre trop le soir, je mets une micro-goutte aussi. Parce que sinon j'ai les yeux gonflés le matin. Quand on met des trucs trop riches sous les yeux. Voilà, je vais aussi mettre un petit peu de contour des yeux. Alors j'ai ressorti celui-là, franchement je l'aime pas trop. C'est le Darphin Intral, crème yeux anti-poche, crème yeux anti-poche antioxydante, que j'avais reçu dans une box. Franchement, je l'ai essayé quand je l'ai reçu et je l'avais pas trop aimé. Je trouve qu'elle est très siliconée. J'ai envie de lui redonner une chance aujourd'hui, ma foi. On va voir si je l'aime toujours pas. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que je fais ça tous les matins avant de me maquiller? La réponse est oui. Parce que se maquiller sans préparer sa peau, de toute façon, ça va être moche. Alors, autant rien mettre du tout que mettre des produits et que ça soit moche. Voilà, et en ce moment, je teste le soin Sébium sensitif de la marque Bioderma. Donc ça, c'est un produit que j'ai reçu via Octoly. Octoly. Et donc c'est Bioderma qui me l'a envoyé. C'est un soin apaisant, anti-imperfection, peau tendance acnéique sensible. Vous connaissez mon gros problème. J'ai un petit peu de problème d'acné, acné légère, mais acné quand même, avec beaucoup de brillance. J'ai la peau grasse avec des pores dilatés, plein de points noirs et des boutons. C'est merveilleux, la vie est magnifique. Donc je me suis dit je vais tester ce produit là, c'est une copine à moi qui m'en a parlé. Son dermato lui a prescrit ça, elle avait beaucoup de problèmes d'acné et elle m'a dit je n'utilise plus que ça, c'est génial, j'ai plus de boutons, blablabla. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, quand j'ai vu qu'il était sur le Free Store d'Octoly, ben, je l'ai demandé et ils ont accepté de me l'envoyer. Donc en ce moment je le teste. Alors, soit je le teste à la place de mon soin Vichy le soir, et effectivement c'est pas mal, soit je le mets le matin parce que il est un peu siliconé, donc je me dis en base de maquillage ça peut être pas mal. Du coup, je sais ce que je vais mettre aujourd'hui. Alors je l'ai déjà essayé plusieurs fois avec d'autres fonds de teint et je suis pas très sûre, j'ai l'impression qu'il fait un peu migrer mes fonds de teint, que ça tient pas très bien là-dessus. Mais je m'avance pas non plus de trop parce que j'ai pas testé avec tous les fonds de teint. Donc il a une texture assez fluide. J'aime pas du tout l'odeur de ce soin par contre. Je trouve que ça sent le shampoing. Je sais pas du tout comment vous expliquer ça, mais... alors il a un côté assez collant au début. Donc
à l'application, c'est vrai que j'aime pas l'effet. J'aime pas la sensation quand je l'applique parce que je sais pas si vous arriverez à voir, mais il est collant. Heureusement, cette sensation ne dure pas du tout. Après, quand il a bien pénétré, il a un effet velouté, un peu comme une base de maquillage. Et là, oui. Voilà, là, et là il a commencé à sécher. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'il n'est pas du tout irritant. Donc c'est vrai que souvent les produits pour les imperfections, ça brûle un peu quand on les met, ou on se sent ça tiraille, c'est pas confortable. C'est vrai que celui-là, pour le coup, il est très confortable. On dirait vraiment un gel hydratant. Il est vraiment hydratant, vraiment très confortable, il laisse la peau souple. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt un bon point. Donc le Stay Naked, c'est parti. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc on y va. On va le mettre sur le dos de la main. Alors, au niveau de la texture, ça va, ça coule un peu. Mais on sent que c'est assez... ça se tient quoi comme texture. Donc on va faire un côté au pinceau. Je vais voir déjà au niveau de la teinte. Donc la teinte, voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que le sous-ton est pas mal. Est-ce que ça va pas être un peu foncé? Ouh, c'est facile à faire, hein. Donc ça c'est le pinceau 06 multitexture de chez Sephora, le nouveau, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne là. La texture est très légère sur la peau. Ça a l'air pas mal la teinte. Ça a l'air d'être pas mal. Il est très très fin, hein. La texture est hyper fine. Ouh, j'aime bien la texture. Il est très très facile à estomper comme vous pouvez le voir. Au pinceau, ça se passe très bien. Bon, je crois qu'on va être d'accord pour dire que c'est facile à appliquer. Il m'en reste encore plein sur la main, j'en ai pas mis beaucoup en fait, hein. Donc là, dans ma glace qui est un peu loin, je trouve que c'est... Waouh! Ah ouais. Il est invisible sur la peau. La texture est très très fine. C'est vraiment une texture seconde peau. En revanche, je trouve pas la couvrance exceptionnelle pour l'instant. Donc la couvrance, je la trouve assez légère. Légère à moyenne. Le fini est mat, mais c'est pas un mat poudré, c'est pas un mat moche. Ça floute les pores, ça c'est vrai. Et c'est surtout très naturel, donc ça c'est cool. On va tester de l'autre côté à l'éponge. Donc il m'en reste pas mal ici. C'est une éponge qui vient d'un kit de 3 éponges qu'on trouve chez Amazon, que j'ai acheté suite à une vidéo de Marion Caméléon. Si vous la suivez, pareil, vous savez de quelles éponges il s'agit. C'est des éponges, c'est un trio qui coûte 9 € et que je teste depuis 1 ou 2 jours et que je trouve très très bien. Bon, à l'éponge, je pense que ça va être léger la couvrance. C'est léger comme une eau, hein. Quand on le met dessus, on ne sent rien, aucune matière. C'est impressionnant comme il est fin. Rien à voir avec le All Nighter, si vous le connaissez, c'est le seul fond de teint Urban Decay que j'ai testé à part celui-ci. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Alors la texture du fond de teint et de l'anti-cerne n'ont rien à voir l'une avec l'autre, je peux vous le dire déjà. Parce que l'anti-cerne, ça fait un bon mois que je le teste déjà. Parce que je l'ai acheté au mois d'août. C'est pas du tout la même texture. L'anti-cerne, il est très crémeux, assez dense, assez épais. Alors que là, on est sur une texture très très fine. Donc j'ai l'impression que j'arrive à construire une couvrance un peu meilleure. Je vais terminer ce que j'ai sur la main. Je vais essayer de, maintenant que ça a un peu séché ici, je vais essayer d'augmenter un peu la couvrance sur mes imperfections là, sur mes cicatrices. Voir si à l'éponge c'est mieux. On sent que le fond de teint accroche bien à la peau, qu'il n'est pas du tout instable comme peuvent l'être certains, ou quand vous touchez votre visage, tout se déplace, tout se décroche. Là, on sent que le produit est bien collé à la peau, hein. Tout en étant extrêmement fin, et on sent rien du tout, hein. On sent aucune matière, aucune texture, c'est pas plombé, ça tiraille pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de la teinte, je pense que franchement, on est pas mal du tout.
J'aime beaucoup la couleur. Effectivement, on est sur une couleur... Franchement, je trouve que c'est pas mal. Hein. Le sous-ton est bien par rapport à mon corps. Bon, j'ai les bras et les mains plus foncés forcément. Mais par rapport à mon décolleté par exemple ou mes épaules, je trouve que c'est bien. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime vraiment, c'est la sensation peau nue qu'on a. Pourtant, j'en ai mis, j'ai mis au moins 3 pompes, ce qui ne m'arrive jamais. Je mets jamais plus qu'une pompe de produit. En général, si j'en mets 2, c'est parce que j'ai des trucs à couvrir, mais c'est très rare que j'en mette autant. Et là, je sens rien. Par exemple, le Fenty, celui-ci, je mets une seule pompe et j'essaye de bien l'étirer. J'en mets très peu parce que il est beaucoup plus épais, on le sent plus sur la peau. Celui-là, on le sent pas du tout, il est hyper léger. C'est en transparence. Écoutez, franchement, j'aime énormément. Pour l'instant, très bien. C'est un fini mat que je trouve très beau parce qu'il est mat, mais ça m'a pas complètement aplati le visage. Donc c'est bien. Je vais appliquer l'anti-cerne aussi, comme ça vous voyez les deux en action, même si vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu la teinte claire, mais là je vais les mélanger parce que si je mets que la claire, ça va être moche. Donc je vais prendre sur le dos de ma main la teinte 20WY et la teinte 40NY que je vais donc mélanger et que je vais appliquer. Donc là j'ai une dose de chaque, mais je vais en utiliser que la moitié, même pas. J'adore cet anti-cerne, il est mais d'une beauté, il lisse, il est, comment dire, je sais pas comment vous expliquer la texture. Je crois qu'il est en train vraiment de détrôner le Shape Tape, qui pour l'instant était mon vraiment numéro 1. C'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs, parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus. Et j'arrivais plus à être très sûre de moi quand je comparais les anti-cernes avec celui-là, parce que ça faisait quand même un petit moment que je l'utilisais plus. Donc je l'ai racheté et je trouve qu'il est magnifique. Mais celui-là, il a un côté, comme il est plus crémeux, il a un côté, déjà il est un peu moins mat je trouve, alors que moi le Shape Tape je trouve pas qu'il soit si mat que ça, parce que déjà je le poudre pas. Mais alors celui-là, je trouve qu'il est, je sais pas comment expliquer, il est crémeux, il fait une peau, il est vraiment lissant en fait, il a vraiment ce côté lissant et je le trouve magnifique. Donc voilà ce que ça donne. J'aime énormément cet anti-cerne, je le trouve magnifique, vraiment exceptionnel. Donc là j'ai l'impression qu'il est bien sec, enfin qu'il est stable. On va regarder si ça transfère beaucoup ou pas. Je vais prendre un petit chiffon hein, comme ça. Ouais, effectivement je valide le côté sans transfert. Très bien, Urban Decay, très bien. Voilà, donc l'anti-cerne je poudre pas, le fond de teint franchement je me tâte. Hein. Je me tâte à le poudrer ou non. Je poudre juste un petit peu les ailes du nez, juste pour fixer et pour pas trop briller. Donc je vais finir le make-up, je vais faire les sourcils, les yeux, les machins et je reviens dans 5 minutes pour vous dire mon impression finale à l'application. Bon ben voilà ce que ça donne, je vais peut-être zoomer un petit peu. Je me suis maquillée avec la palette, c'est la mini Star palette de chez Natasha Denona, qui est très jolie ma foi. Voilà, j'ai mis les trois du milieu ici aujourd'hui, c'est un maquillage assez simple, qui commence à tirer doucement vers l'automne. Mais bon, chez nous c'est clairement encore l'été, donc on n'est pas encore tout à fait dans les couleurs d'automne. Mais cette petite palette est très jolie, j'aime beaucoup le format, moi j'aime les petites palettes. Voilà, je crois que je vais définitivement arrêter d'acheter des grandes palettes. Je trouve que ces toutes petites palettes là, ces formats là sont vraiment super bien et j'ai vraiment hâte que la mini gold sorte parce que voilà, je trouve que c'est très joli. Donc j'ai mis ça sur mes yeux, sur mes joues, j'ai mis la poudre de contour de chez Make Up Forever et un blush Hourglass de cette palette là, c'est celui du milieu, donc c'est le Surreal Halo. Donc bon bref, c'est un blush cuit comme ça de chez Hourglass avec en enlumineur le Lightscapade de chez MAC que j'adore, hein, c'est mon préféré je crois, avec tous les highlighters. Voilà, et sur mes lèvres j'ai fait un petit combo, c'est le 528 de chez Kiko avec le rouge fabuleux de chez Bourjois en teinte 03.
Voilà, donc ce que je pense du coup du fond de teint, écoutez franchement, rien à dire. Je trouve qu'il tient pour l'instant toutes ses promesses. Donc on a dit, si on récapitule, texture souple et respirante. Je dirais pas que c'est une texture souple parce qu'il est assez fluide en fait. Hein. Donc elle s'étire très bien, ça c'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec le côté respirant parce que vraiment, c'est un fond de teint qu'on sent pas du tout sur la peau, qui est très léger. On sent qu'il va pas bouger et pour autant il est hyper confortable et très fin, très léger. Fini mat, effet peau nue, tout à fait d'accord. C'est un fini mat, mais c'est un fini mat naturel. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui va sécher, qui va faire un voile, qui va sécher, qui va se fixer et qui va plus bouger. On sent vraiment qu'il est très stable sur la peau. Donc ça, je suis d'accord aussi. Couvrance moyenne, modulable. En fait, je trouve que c'est une couvrance légère, modulable jusqu'à moyen. Rien à dire. Je trouve que le rendu est magnifique. C'est un très joli rendu mat. Moi qui n'aime pas trop les rendus mat. Il est vraiment magnifique. Sans transfert, je valide complètement, aucun problème. Réduit l'apparence des pores, oui. Je trouve qu'il... Donc j'ai pas mis de blur, hein, j'ai pas mis de base. Et je trouve que il minimise un petit peu les pores. C'est pas ouf, hein, mais c'est pas mal. Et c'est surtout que dans le sens... Ce que j'aime bien, c'est que même au pinceau... j'ai des pores assez apparents et ça a tendance à souvent les marquer, les amplifier au pinceau. Même à l'éponge, souvent je suis obligée de masser le produit du bout des doigts, de le masser dans la peau pour que vraiment il floute les pores. Et là, même juste avec le pinceau et l'éponge, c'est très bien. Donc je sais que c'est un fond de teint que je vais pas avoir de mal à travailler du tout. Longue tenue, bon bah ça on verra un petit peu plus tard, mais je pense que ça va être pas mal parce que je sens qu'il est stable sur la peau. Je sens qu'il est posé, qu'il bouge plus. Voilà, donc pour ce qui est de la tenue et du rendu en fin de journée, de la brillance, je vous mettrai, je pense, donc une update en barre d'infos parce qu'en fait, souvent quand j'essaye de faire des check-up en fin de journée, j'arrive pas parce que j'ai toujours des tas de trucs à faire à la maison, puis j'ai les enfants et puis machin, c'est toujours un peu compliqué. Donc je vous promets rien. C'est sûr que je vous mettrai dans la barre de description en dessous, dans la barre d'infos, je vous mettrai, puisque le temps que je fasse le montage, tout ça de cette vidéo, j'aurai eu le temps de le retester plein de fois et donc je vous dirai mon avis final en dessous. En tout cas, mes premières impressions, je suis fan. Je suis hyper fan de ce produit-là, bien plus que du Fenty, tout simplement parce que, alors le Fenty, je trouve que le Fenty Beauty, je trouve que le rendu est magnifique, il est plus lumineux. Il est plus... il fait une peau plus... Je sais pas comment expliquer, plus rebondie. C'est un effet, hein, c'est pas... Voilà. Par contre, il est plus lourd sur la peau, il est plus épais, il se sent plus, alors que vraiment celui-là, il se sent pas. Et je pense qu'il va être un peu plus adapté à mon type de peau, dans le sens où il va moins briller et il va mieux tenir sur mon type de peau. Donc, Urban Decay, franchement, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas un sous-ton comme ça avec les anti-cernes, parce que là, je lutte un peu avec ces deux teintes. Vous avez vu que la couleur, c'est mieux, c'est moins clair que ce que j'avais quand j'avais que celui-là, ça fait moins gris. Mais j'ai du mal encore à doser la quantité entre les deux. Là, j'ai mis 50-50, mais je trouve que c'est pas encore ça. Il faudrait que je mette un peu plus de foncé que de clair. Enfin bref, anti-cerne, c'est un énorme coup de cœur aussi. Et franchement, cette gamme, c'est une tuerie, les gars. Une tuerie. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Honnêtement, je suis hyper contente. J'ai eu peur parce que du coup cette teinte je l'avais pas vue en magasin et j'ai vraiment eu peur, mais bon, je me suis dit allez on tente et je sais pas, j'ai dû avoir du nez pour une fois que je me suis pas plantée parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur, je l'adore. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit crash test du fond de teint Urban Decay. Je suis hyper contente. Franchement, je suis trop contente, je le trouve magnifique. Et voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez envie de le tester. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a fonctionné sur vous ou pas? Est-ce que, voilà, si vous avez la peau mature, si vous avez la peau sèche, si vous êtes, voilà, pas du tout dans mon type de peau, dites-nous en commentaire, partagez, savoir si ça peut vous convenir ou pas. Comme ça servira à tout le monde. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!